Oh là là, mais vous datez. Je ne sais plus faire, je crois. Bah en effet ma grande, tu sais plus faire du tout, c'est quoi cette qualité catastrophique? Je vous présente mes plus plates excuses, je ne sais pas comment j'ai fait pour régler ma caméra, en tout cas l'image n'est pas optimisée, cependant ça permet tout de même de passer un bon moment, donc j'ai décidé de vous la poster quand même, mais promis, je fais hyper attention la prochaine fois. Bonne vidéo! J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah c'est bizarre, ça fait tellement longtemps. Après, pour ma défense, on a quand même été en contact. Je suis sur Insta, sur TikTok et tout, quasiment tous les jours. Donc si jamais vous avez l'impression de ne pas avoir eu de mes nouvelles, ce n'est que de votre faute. Avant de commencer, je suis obligée de revenir sur la mini actu de ces dernières semaines, puisque j'ai juste sorti une chanson et j'ai sorti un clip quoi. Voilà, pour tout ce qui est des questions de est-ce que je vais continuer YouTube, etc., comment je vais m'organiser par rapport à la musique et tout, tout est expliqué dans ma dernière vidéo. Il va y avoir des petits changements d'organisation et ma vision a un petit peu changé sur toute ma manière de gérer un petit peu tout ça et tout, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai le lien dans la description au moins. Vous aurez toutes les infos et vous pouvez voir aussi tous mes petits secrets par rapport à tout ce que je vous ai caché parce que j'ai pas juste sorti une et je bégaye. C'est ça, être chanteuse? Je ne sais plus que parler avec un micro désormais. Je suis une chanteuse. Et je vous disais que j'ai pas juste sorti un son comme ça qui sort de nulle part. J'ai filmé un petit peu tout ce qui s'était passé, toutes les péripéties depuis des années et des années puisque ça ne date pas d'hier. Mais vous n'étiez pas au courant, j'ai fait des cachotteries. Voilà, je plaide coupable. Bref, ce sujet étant terminé, quoi de mieux que de revenir avec du coup mes deux passions officielles réunies qui sont les achats et les unboxings et la musique. Bien évidemment, je n'ai pas de merch, je n'ai pas de marque, sinon j'aurais forcément été dans cette vidéo puisque le but est de tester les marques de vos chanteurs préférés et forcément je suis dedans en fait. Si t'es abonné à cette chaîne et que tu n'as même pas écouté une seule fois la musique, franchement, honte à toi. C'est pas grave, c'est ok, mais honte à toi quand même. Streamer ma musique, je vais vous le dire au moins une fois à chaque séquence de marque. J'ai commandé dans plein de marques de stars, donc des marques de tout type. Vous allez voir, c'est très vaste. Alors là, je sais pas dans quoi on s'embarque, mais on y va. Attends, quoi? J'ai encore abusé, voilà. Ça a explosé dans mon colis. Bah c'est pas beau quoi. Il se touche un peu la nouille. Bah je vais faire une réclamation hein. C'est de la merde ce truc là, ce bidule là. Est-ce qu'on commencerait pas par celui-là parce qu'il est en haut de ma pile et que j'ai la flemme de... Oh mais je vous ai même pas dit, regardez, on a un petit participant aujourd'hui dans la vidéo. Bonjour ma chips. Bonjour ma chips. C'est la marque de Lady Gaga qui s'appelle Os Labs. Et du coup je ne savais pas du tout, mais sachez que Lady Gaga a une marque de make-up. Voilà, j'ai donc commandé des trucs et je vais me refaire un petit peu la tronche et ça va être un merveilleux test. Donc au moins, qu'est-ce que c'est tout? J'ai commandé tout ça? J'ai encore abusé, voilà. Vous savez que j'ai fait mon call avec mon comptable pour le bilan de fin d'année. Bon, on était un petit peu en retard par ma faute puisque j'ai sorti un son, en fait j'ai sorti un clip donc j'étais un peu occupée, voilà. Bref, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus, je divague. En fait, je suis trop contente de vous retrouver, je vous jure. Il faut en même temps que je teste des marques parce que là, sinon, je vais être grave en retard. En plus, après, j'ai rendez-vous pour refaire mes ongles. Enfin, vraiment, la journée chargée. La majorité de mes journées, je vais pas vous spoiler parce que je vais faire une autre vidéo sur ça. Il faut que je me concentre. J'ai probablement commencé 12 phrases que je n'ai pas terminées. Ma monteuse va me détester parce que ça c'est vraiment un enfer au montage. Mais n'hésite pas à laisser mes bouts de phrases, c'est pas grave, c'est ok. Pour l'instant on est sur des trucs quand même qui sont relativement hyper classiques. Mais moi comme je dis tout le temps, je préfère des trucs qui sont sobres et classe que des trucs où ça se voit qu'ils ont tenté des choses et tout. Bon après là c'est Lady Gaga donc je pense que quoi qu'il, il y avait du budget. Mais il y a des fois des marques qui n'ont pas beaucoup de budget ou quoi, qui se lancent dans des trucs avec plein de couleurs, plein de... Non, ça fait vite cheap quoi. Ça fait épuré, mais en fait la matière de ça, comme c'est du plastique mais ça fait effet vert, ça fait un petit peu plus bas de gamme. Mais en termes d'esthétisme, sinon en rendu visuel, c'est hyper beau là. Comme ça, le H comme ça. Et je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit... c'est pas juste un capuchon lisse. Franchement, très sympa. Je sais même plus du tout ce que j'ai commandé. Ah bah poudre libre fixante. Super, parce que là, il n'y a rien qui est fixé. Hein. Il me semble que j'avais pris, voilà, concealer. Donc ça, c'est un
Anti-cerne, ça va être nickel aussi. Moi, faut savoir que vraiment ma routine make-up, c'est hyper simple. Là, surtout, en plus, on va arriver en été et tout. L'été, déjà, je me maquille quasiment pas. Franchement, c'est les produits que j'utilise le plus. Donc, c'est pour ça que je suis partie sur ça. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Eyeliner, mascara, baume contouring et baume enlumineur. Ok, bah j'ai pris une routine teint entière. Je vais du coup peut-être me passer un petit coton démaquillant sur une moitié de visage. C'est comme ça qu'elles font les youtubeuses, je crois. Eh, j'ai des années d'expérience. On chôme pas. Oh, mais t'es beau. Petite eau micellaire démaquillante de chez NYX, elle est excellente. Voilà, bah ça va vous sinon, racontez-moi vos petites updates parce que bah effectivement, pour le coup, comme j'ai posté moins de vidéos, j'ai eu moins de nouvelles de vous. N'hésitez pas également à me raconter vos situations amoureuses puisque bah j'ai sorti un son sur les ruptures, donc que toutes les personnes en rupture ou en goumin se manifestent. Je me suis démaquillée comme un... on voit pas la différence, bon bah voilà. Comme ça on pourra voir sur toute la vidéo si ça marche bien ou pas. Bon bah je vais commencer par l'anti-cerne et j'ai pris le Light Medium Peach, la teinte 20, si jamais vous avez à peu près la même carnation que moi. Ah, j'aime pas trop les embouts comme ça. C'est pas mon style d'embout préféré pour des anti-cernes, mais voyons voir. Ok, en teinte, on est plus sur ma teinte d'été, mais j'avais pris exprès. Je vais l'appliquer comme j'applique mon anti-cerne de base, c'est-à-dire partout sauf en anti-cerne. Je l'utilise aussi en retouche, quoi. Ah, par contre, ma teinte, j'ai grave bien choisi. Franchement, il a l'air pas mal couvrant. Il s'applique assez facilement. La texture, elle est sympa. Ah ouais, on voit ou pas la différence? Regardez cet œil-là, j'ai déjà mis de l'anti-cerne sous cet œil-là de base. On voit grave la différence. En vrai, il est hyper lumineux et tout. Il s'applique hyper facilement et la couvrance, elle est vraiment bien. Le concealer est à 33 €. 33 € un concealer, en vrai, pour le coup, c'est relativement des prix d'une bonne marque quand même, mais c'est pas non plus aberrant. Ok, enchaînons. Du coup, poudre fixante. Ça a l'air vraiment pas mal. Après, c'est vraiment un petit format. Bon, après, la poudre, ça va surtout être sur la durée qu'on va se rendre compte de si elle tient longtemps ou pas, ou si je brille au bout de 1 heure. Bon, après, y a pas grand chose à dire. Franchement, fini naturel. Enfin, ultra classique, rien à dire particulièrement. Ma light au-dessus de ma caméra vient de s'éteindre. Ah, c'est bon, elle s'est rallumée. Ah, la vidéo est bancale. Et tout mon matériel, il me dit franchement... C'est ciao. Ah, bah y a pas de souci. Bon, on est quand même, j'allais dire, du coup, sur des prix qui sont quand même assez chers. Et franchement, du coup, elle est pas énorme parce que le capuchon là est hyper grand, mais c'est uniquement ça. Le truc de poudre. C'est peut-être un peu aussi une stratégie marketing de faire un énorme capuchon comme ça. Mais en vrai, tout ça, c'est juste le capuchon. Il n'y a rien. Il n'y a que ça comme poudre. Et ça coûte quand même 41 €. Ce qui est quand même cher pour 7 grammes. Ah ouais, 7 grammes, ouais. Ah, c'est cher, hein. Ensuite, continuons. Baume contouring. Bah, on va continuer avec ça. C'est très bien de commencer par ce colis. Au moins, le restant de la vidéo, je vais être plus pimpante. Parce que là, sinon, je vous dis, il fait environ 48 degrés ces derniers jours. Je suis en sueur. Ça ressemble un petit peu au crayon. Il me semble que c'est Rare Beauty. Par contre, j'aime énormément la DA packaging comme ça, du H. Enfin, j'aime beaucoup les packaging. Franchement, ça fait très clean, ça fait très épuré. Je suis pas fan, je crois, du fait que le crayon soit hyper petit. Et il a l'air hyper foncé. Bon, on va voir. Ah non, en vrai, c'était facile à estomper. J'ai été mauvaise langue, j'ai eu un peu peur. Ok. Ah, mais j'en ai mis des deux côtés de mon visage. Bon, c'est pas grave. J'aime bien. Il est génial. Il s'estompe hyper facilement, en tout cas au Beauty Blender. Excellent. Franchement, en plus, j'en avais plus de bronzer comme ça. Donc, bah, tout bénef. Et ça, du coup, c'est 32 €. C'est quasiment le même prix que le concealer. Je suis un chouille déçue de l'intensité après avoir estompé. Alors que pourtant, quand je l'ai mis directement sur ma peau, je me suis dit, oula, il est peut-être un peu foncé. On a du coup le même baume, mais en baume enlumineur. Donc là, hop, petite variante de packaging, il est tout blanc. Oh, c'est beau ça. Oh, je sais pas si on voit. Ah, je crois qu'on voit un peu. Très très beau. J'aime beaucoup. Il fait un peu gras. Peut-être que ça va le faire accrocher plus longtemps, mais ça fait pas très effet un peu poudre. Là, c'est vraiment texture plus crème. Donc après, ça dépend de vos préférences. Et ensuite, du coup, j'ai pris un eyeliner liquide. Bon bah ça c'est un classique, on va voir s'il est bien noir, mais sinon... Ah voilà, moi je prends toujours des mini crayons comme ça parce que sinon le reste j'aime pas. Est-ce qu'il est facile d'appliquer? Ok, hyper facile.
Franchement, très pratique, mais pareil, il est pas... Attends, quoi? Je l'ai eu gratuit. Pourquoi? Ah bah il est excellent alors. Il est excellent franchement. Ah non, je suis mort. Mais attends, what the fuck. Bon, je vais tempérer un peu mes propos. Il est bien, mais il est pas incroyable. On voit rien. On voit rien, merde à la fin. Il est classique, rien à dire de particulier. Mais je pense que du coup, je l'ai eu en gratuit parce que j'ai fait une commande qui a dû dépasser un certain montant, je sais pas trop. En tout cas, je me rappelle pas du tout parce que je suis quasiment sûre d'avoir sélectionné ces produits-là. Donc je comprends pas pourquoi ils me les auraient mis en gratuit alors que j'allais les acheter. Mystère. Mascara, packaging ultra classique encore une fois, mais efficace. Franchement, vaut mieux du épuré que du trop chargé, hein, franchement. Ça, c'est le genre de brosse. Ça peut potentiellement faire un peu des paquets, non? Ah non, oh bien. Oh, j'adore. Bah après, mon mascara d'à côté, il date. Mais là, la différence, je trouve qu'elle se voit de ouf. Vous allez rien voir. Ce plan-là, s'il y en a un qui screen, regardez-moi bien dans les yeux. Hein. Là, je suis très proche, hein, vous pouvez pas me louper. Attention à vous. Hein. Désormais, j'ai une image à tenir en fait. Vous me connaissez dans tous mes états parce que vous m'avez vu dès le début, en vlog et tout, en pyjama, cheveux en Y, qui chiale, etc., etc. Les autres, ils savent pas ça. J'ai peur qu'on voit ma culotte. Donc ça reste entre nous. Vous êtes garant de mon image de marque, de chanteuse, de pop star. C'est clair? Merci. Tout ça m'est donc revenu à un total de 138 € avec 0 € de frais d'envoi. Et ça, c'est très important à noter puisque vous allez le voir, il y en a. Il se touche un peu la nouille. Franchement, pour tout ce que j'ai eu, 138 €, ça me choque pas du tout. La qualité m'a l'air vraiment pas mal. Le concealer a l'air vraiment bien. Enfin, j'ai vraiment adoré le rendu. Donc, je dirais que c'est mon produit un peu chouchou. Ouais, un peu coup de cœur. Donc, c'est validé pour moi. Et on va passer tout de suite au deuxième artiste. Hop là, qu'est-ce qu'on a par là? Ah, je crois que c'est Sabrina Carpenter. Alors, je vais dire quelque chose. Attention. Je suis pas vraiment fan de Sabrina Carpenter. C'est pas mon style de musique préféré. Ceci étant dit, je sais reconnaître les artistes qui sont forts. Sabrina est vraiment tellement forte. Ça, y a aucun débat. Mais juste, ce n'est pas vraiment le son que je préfère, quoi. Qu'est-ce qu'on a pris? Un stickers. Je trouve ça cool qu'il y ait des trucs un petit peu, tu sais, innovants. Pas juste un t-shirt avec écrit Sabrina. On s'ennuie. Et vous allez le voir que... Je spoile pas. J'ai pris des petits t-shirts parce que pourquoi pas, il faut tester à 100%. Je me rappelle plus ce que j'ai commandé. J'aime, ok, excellent. Très bonne idée, très Sabrina, ça colle trop avec sa DA. Attendez, je l'ai pris en hyper oversize parce qu'il n'y avait pas toutes les tailles de dispo, mais je pense que c'est une trop bonne idée parce que du coup ça fait un peu t-shirt long. Je peux peut-être un peu le mettre en mode t-shirt robe quoi. Attendez, je vais tester. Attention au make-up. Je pense que j'adore. Sachant que là, il y a un peu mon short qui dépasse en dessous, mais si je mets un short qui dépasse pas, bon, c'est un petit peu ras la moule, je suis d'accord. Mais tu vois, même avec le t-shirt qui dépasse, à voir peut-être pour en mettre un mieux, mais... Et le dos, c'est comme ça. Vous avez la rêve des gens qui vont à la salle de sport. Ok. Voilà, on est sur un one-man show ici. J'adore, j'aime beaucoup, franchement, très sympa. Très très sympa. Ça, c'est validé. Et tu vois, c'est pas sorcier. C'est une vraie idée, il n'y a pas écrit juste Sabrina. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je suis un peu méchante. Non, je suis pas méchante. Franchement, Sabrina Carpenter, star internationale, si elle fait pas du merch qui est un peu stylé, qui change un peu, qui a un peu une DA particulière, je trouve que c'est un peu du foutage de gueule. Voilà. Le t-shirt, il coûte 45 €. C'est pas non plus excessif si c'est bien produit et tout. 100% coton, Bangladesh. Je suis pas une spécialiste dans le textile, mais voilà. J'ai pris une petite casquette. Main Child, par contre ses concerts avaient l'air tellement ouf, genre la scéno et tout, enfin ça se voit que c'est vraiment une artiste complète, genre elle réfléchit vraiment à des tableaux, enfin franchement non mais je vous dis, elle est trop forte, c'est juste sa musique, c'est pas genre quelque chose que j'écoute moi, mais franchement objectivement elle est trop forte. Sympa, basique, bon après c'est un modèle qu'on connaît déjà un peu avec le truc un peu ajouré comme ça à l'arrière, moi je suis pas trop fan. Par contre j'aime bien les... devant de casquettes qui sont, c'est pas rigides, tout droit comme ça. Ça, devant, très sympa. L'effet un peu de jean, très sympa. Franchement, c'est ok, très sympa. Je vais vous dire en même temps combien ça coûte parce que si on passe à 200 € la casquette comme ça d'un modèle qu'on voit déjà un peu partout, beaucoup moins sympa. Oula, attention. Ouh là là. Donc c'est une casquette quand même qui est assez classique et ça c'est un patch. C'est...
Atchoum. Mais la casquette, elle coûte quand même 40 €. C'est cher quand même pour une casquette. Après, c'est cher... oui et non, enfin tu vois, Adidas ils font une casquette à 40 €, bah c'est pas choquant quoi, des trucs de marque et tout. J'ai pris un autre t-shirt apparemment, je me rappelle même plus de ce que j'avais pris. Oula, celui-là il est plus petit par exemple. C'est moins ma cam, c'est un taille M, donc ça c'est ma vraie taille de t-shirt, ouais c'est vraiment, par contre... Ils sont pas très épais. Je pense qu'au bout de plusieurs machines, il y a un monde où le dessin, il s'abîme un peu. Moins ma cam, mais pourquoi pas. Mais encore une fois, tu vois, ça colle de ouf avec son univers, donc ça, j'aime bien. Tu sais, des fois, je sais pas comment expliquer, mais ça se voit, en fait, que genre, ils ont cherché des produits qu'ils pouvaient mettre sur leur site, mais qu'ils avaient pas vraiment d'idée. Et ça m'agace. Aussi, j'ai pris ça parce que... Ah, par contre, ça, la Cali, elle est vraiment... Elle est vraiment sympa. J'ai pris en mode petit pyjama parce que du coup, bah, c'est très pareil, ça match de ouf avec son image et sa DA à elle. Donc ça, je trouve pour le coup très sympa et ça change un petit peu des produits classiques qu'on trouve sur les sites de merch. Donc je trouve que c'est sympa, c'est un petit plus. Pour le coup, t'as vraiment l'impression d'avoir un petit peu un petit bout de l'univers de ton chanteur préféré chez toi. Et du coup, bah ça, je trouve que c'est hyper cool. Il y avait aussi des petites cartes postales sur son site. Donc j'en ai pris, mais ça, je crois que c'était un peu cher pour des cartes postales. Pour le coup, faut pas abuser. Set de cartes postales. Ah, ta gueule! Non, ok, là, ça, c'est abusé. C'est même pas très épais. Une carte postale classique, elle les imprime en plein d'exemplaires. Il y a 4 cartes postales, 25 €. C'est un peu abusé pour le coup. Parce que là, il n'y a pas de truc de coût de fabrication et tout. Enfin, à son échelle, ça coûte que dalle. Pour le coup, là, je pense qu'elle se fait un beau bénéf là sur les cartes postales. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un sambon voiture en pâte de chien. Adorable, sambon voiture, adorable, mais ça tu as 15 €. Bon, je pense qu'elle se fait un bon bénéf sur les petites merdasses comme ça, mais globalement, site très sympa, ça colle à la DA du perso, les modèles sont cool, globalement c'est assez quali. Est-ce que ça vient Made in USA? Ah ouais, tu vois, bah ça vient du coup directement des States. Non, franchement, belle découverte. Non mais faudrait que je me penche sur le dossier Sabrina. Parce qu'en vrai, c'est vraiment une pop star pour le coup, c'est vraiment une référente de la pop, je crois. On enchaîne et alors là, je pense que ça va me clouer au sol. Là, pour le coup, là, on est dans le truc de genre, c'est la mauvaise activité pour la mauvaise journée, je vous le dis. Par contre, cette info, pardonnez-moi, était hyper floue. Enfin, vraiment, je n'étais pas du tout au courant. La bouteille est magnifique. Par contre, ça, il n'y a pas à dire, la bouteille est folle. Attendez, une chose à la fois. Oui, monsieur le comptable, c'est toujours moi dans les achats un peu atypiques. C'est bien pour les besoins d'une vidéo. Mais alors, attendez que je vous dise à qui appartient cette marque, puisque cette marque appartient à Beyoncé. Vous saviez ou pas ? Je suis la seule qui n'était pas au courant. Alors, on est sur Sir Davis Rye Whisky 44%, 70 centilitres. Ça m'a coûté 90 €. Après, du bon alcool, ça coûte cher et c'est quand même une grosse bouteille. Donc je ne suis pas hyper étonnée, mais du coup, clairement, il y a un positionnement qui est quand même assez haut de gamme. Beyoncé, on est au courant, elle a plein de marques et tout qui sont ultra connues, mais celle-ci, franchement, je n'étais pas du tout au courant. Mais je pense que du coup, ça joue avec le fait que c'est de l'alcool, puisque les obligations par rapport au fait de faire de la com et de la pub pour une marque d'alcool sont pas du tout les mêmes que pour faire de la pub pour des marques de maquillage, de produits random où tout le monde s'en fout de ce que tu fais. Pour l'alcool, c'est quand même, faut faire attention, notamment en fonction des territoires. Peut-être que c'est différent aux États-Unis. En tout cas, en France, c'est très compliqué de faire de la promo et de la pub d'alcool. D'ailleurs, je sais pas si vous aviez vu les vidéos de Océane qui avait lancé une marque de vin en canette et tout, qui a grave galéré parce que c'était hyper galère de faire la promo de la marque et tout. Donc peut-être que c'est pour ça qu'en France, on n'en entend pas trop parler et qu'il n'y a pas spécialement de com dessus. En tout cas, sachez qu'elle est dispo sur Amazon. Du coup, j'ai trouvé sur Amazon parce que sinon, sur le site internet officiel, tu pouvais pas commander. C'était que en magasin physique, mais du coup aux États-Unis. Sachez que vraiment, c'est pas du tout un alcool que je bois de base et que je connais. Donc je ne vais pas savoir vous dire s'il est bon ou pas. Voilà, bien évidemment, petit message de prévention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, merci de consommer avec modération, attention à vous, bref, vous savez, je vais chercher un verre à shot. Pas bouger. Malongo, c'est pas une marque de café. Ça se trouve, depuis le début, je crois que c'est des verres à shot, alors qu'en fait, c'est juste des verres à expresso. Bon,
Ça fera l'affaire. Franchement, je vais essayer d'ouvrir mes chakras, je vous jure, je vais essayer de goûter comme un testeur qui teste vraiment le goût d'un alcool et qui essaye de déguster. En vrai, il est quand même très... Je vais avoir aucun terme. Attention, c'est le test le plus inutile de toute l'histoire des tests, étant donné que je n'ai aucun référentiel. C'est parti. Ouf. Attendez, j'ouvre mes chakras. Ouah, je le sens passer, hein. Ça a un goût très spécial. Je ne sais pas si c'est... Bon, hormis le fait que j'ai l'impression que ça m'a nettoyé l'œsophage entier, il y a un arrière-goût qui n'est pas désagréable. 4 générations après avoir fait du whisky sur ces terres, l'héritage de... Je comprends pas. Touche fruitée, voilà, de ouf. Équilibre d'épices et une touche fruitée. Je trouve, comme je ne suis pas fan des alcools forts, que j'ai du mal et tout, je vais pas dire que j'ai apprécié de tremper mes lèvres dedans et tout, voilà. Mais le goût, en dehors du goût d'alcool, était très bon. Mais du coup, bah... l'alcool prend trop le dessus, donc je n'arrive pas à apprécier. Mais par contre, peut-être qu'il y a des cocktails à faire avec et que ça peut être bon. Mais je pense qu'une bouteille comme ça, d'un whisky assez fort, c'est pas censé être mélangé. Est-ce qu'on peut s'en servir en cocktail ou est-ce que c'est un manque de respect ? Je sais pas. Écoutez, c'était juste pour vous partager l'info, je n'étais pas du tout au courant. En fait, ça me fascine d'être au stade de Beyoncé. T'es tellement quelqu'un que tu peux te faire des projets à droite à gauche, t'es même pas obligé d'en parler. Tu lances une marque de whisky parce que ça se trouve, la meuf juste elle kiffe le whisky. C'est génial, j'adore. Pas le whisky, mais... bref, vous avez capté. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh là 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 là, vous allez adorer. Vous allez adorer. J'étais obligée de le mettre dans la vidéo, même si je vais pas vous mentir que là, c'est même pas un SMIC que j'ai mis dans la marque. C'est tout mes économies depuis ma naissance. Tout le patrimoine de mes parents. J'ai acheté sur la marque de Justin Bieber. Voilà, ça y est, c'est bon, j'ai lâché l'info. Tous les Beliebers. Voilà, il était à Coachella, la moitié d'entre nous n'avons pas pu le voir en concert, peut-être qu'on le verra jamais dans notre vie. Bon bah voilà, faut accepter. Si jamais il revient en France, faut accepter que ça va faire comme Céline. Il y a les 3/4 d'entre nous qui vont pleurer. Je ne suis pas spécialement Belieber, ceci étant dit. C'est une star de fou malade, il est trop fort, j'adore ses musiques et tout, mais je suis pas genre en mode fan hardcore. Tu vois ce que je veux dire? Donc il a une marque de fringues prêt-à-porter, tutti quanti. Je ne comprends pas comment ça se dit. Ça c'est pareil, t'es tellement une giga star, tu peux faire un nom de marque qui est imprononçable. Personnellement j'ai fait des études de com avant d'être une pop star également, à peu près à l'échelle de Justin Bieber, mais c'est ok. C'est la première règle qu'on t'apprend, genre si tu veux faire une marque, il faut que ce soit un nom qui rentre dans la tête, que tu peux mémoriser et tout, c'est beaucoup plus simple. Comment ça? Je comprends pas trop. Si quelqu'un sait ce que ça veut dire, n'hésitez pas à me dire. Donc il a différents trucs. Je trouve son site internet hyper arty, hyper bobo parisien, hyper petite marque indépendante, un peu streetwear et tout. C'est étonnant, mais je trouve que l'idée est excellente. Il a différents types de produits, notamment... Je recommence à commencer des phrases et ne pas les terminer, il faut que je me canalise. Ça repart un peu dans la DA... Qu'est-ce que j'allais dire? Waouh, je commence à faire... Je recommence à commencer des phrases et ne pas les terminer. Qu'est-ce que j'allais dire? Non, non, c'est fou là ce qui vient de se passer. Il fait des coques de téléphone et j'allais dire que du coup il a... Mais c'est pas du tout le... Pardon, c'est pas du tout la même chose, hein. Attends, mais quoi? Ça m'étonnait aussi que j'ai commandé ça. C'est pas beau, c'est rose fluo. Rose bonbon, j'aime pas trop. Il a copié sur sa meuf là, qu'est-ce que c'est censé être quoi ça? Multi-use holder with a rotating top. Qu'est-ce que c'est? Je comprends plus rien. Ah, ok. Donc il y a un truc comme ça qui peut servir à multi-use. En vrai, à part un lipstick, tu peux mettre quoi d'autre? Il met quoi dedans, lui? Il met rien. Hailey Bieber did it first. Hein. Je suis un petit peu déçue parce que sur son site internet, elle faisait vraiment rose pâle. Et là, c'est vraiment un vieux rose... Bah c'est pas beau quoi. C'est full silicone, donc ça bah c'est relativement pratique, mais je sais pas si c'est ce qui protège le mieux. Ça pourquoi pas cette idée là, mais je vois pas trop à part un lipstick ce que tu peux mettre, donc bon voilà. Et elle coûte 48 €. Waouh, on est passé de Justin Bieber, je suis en train de te saucer sa mère. Ah là c'est de la merde ce truc là, ce bidule là. On va passer à la suite, on va voir si c'est mieux. Oh là là, j'aime. J'aime trop ça. Pantalon, effet un peu moumoute. Par contre, je suis pas du tout dans la DA de la température. Il fait vraiment 45 degrés, je vais me foutre
Oui, j'enlève mon pantalon, bon bah c'est bon, vous voyez pas. C'est chaud. Oh putain, la qualité par contre, elle est génialissime. Oh mais ça, mais en hiver. Oh là là. J'ai pris oversize exprès, il y a le petit logo ici, en bleu. Franchement, alors là, vraiment, il est trop bien. Et en plus, le fait que ce soit une marque mixte, ça fait que ça me tombe bien sur les pieds. J'ai pris en M. Alors attention, M, ça taille grand. Hein. Enfin, du coup là, il me tient à la taille, mais il est resserré, il me tient pas énormément. Et c'est un M qui est quand même hyper long. Donc si vous êtes petite, attention à la taille que vous prenez parce que j'ai l'impression qu'ils sont quand même hyper grands. Sur le site, on voit pas trop, on comprend pas trop, ça me disait rien qu'ils soient un peu en mout-mout comme ça. Alors moi, ça me dérange pas, j'aime bien. Là, pour l'instant, sur 2 articles, c'est pas ce que j'avais l'impression d'avoir commandé. Voilà, je pose ça là. Je suis totalement en retard pour aller faire mes ongles, donc je vais faire une transition ongles et on termine juste après. Voici mes ongles avant. Tadam! Une pause donc plus tard. Non mais regardez-moi ça. Bon, c'est pas très summer, mais il fallait que je fasse un truc dans ce style-là pour un tournage d'un truc. Vous verrez plus tard. Où en étions-nous? Justin Bieber, c'est quali, hein. La boîte, elle est tellement quali. Je me rappelais de ça, que j'avais commandé des genres de chaussures. Et en gros, si mes souvenirs sont bons, bah, mes souvenirs sont pas bons. Ça ne me dit rien du tout d'avoir commandé ça. Attends, mais c'est une blague. Ah ouais, si, putain. Waouh! Le pantalon, il coûte 170 €. Ah ouais, tu m'étonnes, c'est premium. Hein. Et là, les chaussures que j'ai achetées, c'est 145 €. Et vous allez voir, c'est des genres de slip-on. Mais attends, mais c'est énorme. Ça fait la taille de mon corps, presque. Non, mais là, c'est abusé. Justin, c'est abusé. C'est énorme. Je pense que ça fait un effet gros pied. La semelle est hyper épaisse, hyper haute. Oh putain, ça tire vachement bien le pied, par contre. J'aime pas du tout. Ça fait flotteur. On dirait que j'ai un flotteur au pied. Comment je peux vous montrer? Attention, à ce qui va se passer, ça va être soit extrêmement impressionnant, soit extrêmement gênant. L'un ou l'autre. J'ai peur qu'on voit ma culotte. Soit extrêmement impressionnant, soit extrêmement gênant. Bah, je pense que c'est plutôt gênant, tu vois, par exemple. On va vite passer à une autre séquence. Non mais là du coup, attends, pour 3 articles, j'en ai eu pour 363 €. C'est une plaisanterie. 40 € de shipping! Tu te fous de ma gueule, Justin. Total 401 € pour une paire de sandales, une coque d'iPhone en silicone rose gomme et un pantalon effet mout-mout quoi. C'est très cher là pour le coup. C'est vraiment ultra premium. Hein. Et pas ultra premium direct, la marque de croquettes de mon chien. Voilà. Next one. Allez, qui c'est là? Oh là là, Harry Styles. Franchement, est-ce qu'on en parle de ce mec qui a réussi à passer d'un groupe à une carrière solo? Ça, je trouve que c'est tellement impressionnant. Parce que pour avoir une carrière un petit peu similaire... Pardon. Moi aussi, avec le local, j'étais dans un collectif. C'est hyper dur, déjà à notre échelle, de genre aussi exister par toi-même et tout, franchement, c'est une problématique qui existe. Et donc, dans un groupe de cette envergure-là, franchement, je trouve que c'est très fort. Voilà. Donc, il a une marque qui s'appelle Pleasing. Et alors, là, c'est vraiment du Harry Styles de fou. Son site internet, les fringues et tout. Enfin, franchement, j'ai adoré l'énergie, la vibe. Un peu comme Sabrina Carpenter, où je trouve que, pour l'instant, sur tous les sites qu'on a vus, c'est vraiment les 2 marques qui collent le plus avec la personnalité. J'ai commencé par ça parce que c'est le plus gros truc de la commande. Et je trouvais ça excellent. C'est une serviette de plage. Elle est pas trop belle. En plus, elle est énorme et tout. Franchement, elle est trop belle. C'est une super bonne idée. C'est coloré, c'est pop, c'est Harry Styles, quoi. La qualité est top. Elle est douce, elle est épaisse, elle est très grande parce que ça, t'achètes une serviette de plage où t'as tes cheveux dans le sable, tes mains dans le sable, tes pieds dans le sable. Après, 70 € tout de même, hein. 70 €, mais c'est gigantic, donc c'est fait exprès qu'elle soit grande, organique. Towel. Donc je pense que c'est de la bonne qualité. Elle est douce quoi. Franchement, elle est vraiment géniale. Mais 70 € une serviette de plage, pas forcément l'investissement qu'on fait en premier. Il y a vraiment plein de trucs différents, mais il y a aussi du coup des fringues. Il y avait plusieurs trucs qui étaient pareil, un peu sold out, donc j'ai pris un exemple. Il y avait plein de petits polos comme ça dans différentes couleurs. Du coup, il y a le petit logo qui est écrit là, c'est brodé. La qualité est vraiment pas mal. Petit bouton de rechange. Ouh! Waouh! J'avais oublié le prix. Waouh! Attention! 155 €. Wow.
Il y a une petite vibe visionnaire, vous trouvez pas? En vrai, il n'y a pas à dire, la qualité, ça se voit que c'est de la qualité et tout, mais 155 €, waouh, ça commence à être des marques premium quand même. Donc voilà, franchement, sympa, mais pareil, tu vois, c'est des pièces qui sont affirmées. Ils nous sortent pas un t-shirt blanc, vas-y, on s'en fout, enfin, il y en a 12 000, autant l'acheter chez Uniqlo, quoi, merde. Il a aussi, du coup, pas mal de trucs de skincare, et ça m'a étonnée. Et il a aussi pas mal de vernis, chose que je n'ai pas pris puisque je ne m'en sers pas. Mais du coup, j'ai pris des gouttes d'acide hyaluronique parce que, bon, cette année, je vais avoir 27 ans, je vous fais pas de dessin. Ah! Ouh là 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 là! Ça a explosé dans mon colis. Ta gueule. Donc c'est un sérum de nuit à l'acide hyaluronique. Il a explosé dans le paquet. Je suis dégoûtée. Oh non, mais je suis dégoûtée. Ça avait l'air hyper cool. Ah oui. Bah, il y a rien à l'intérieur. Littéralement, c'est vide. Attends, c'est moi qui suis conne ou quoi? Attends, mais là vraiment j'ai un bug de cerveau, je comprends pas parce qu'il n'y a pas tant de trucs à... Vous voyez le petit truc là, c'est que ça a coulé, ça s'est solidifié. J'ai pas l'impression qu'il y ait tellement de trucs que ça, mais du coup, il est totalement vide le machin. Je comprends pas comment c'est possible. Et 45 € quand même pour avoir rien. Ça fait cher le rien. Bah je vais faire une réclamation. Hein. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que par contre, dans le petit colis, il y a un petit stickers. Donc ça c'est excellent, ça fait trop plaisir. Oui, je viens te voir dans 5 minutes. Me dépêche. Il me reste 2 cartons. Oh. Ouh. J'ai pris un sérum hydratant. Donc pareil, j'étais trop intriguée. Bon, celui-ci a l'air complet et rempli. C'est une bonne nouvelle. Ah ouais, ok. C'est en format crème, je pensais que c'était un sérum. Je suis pas hyper fan de l'odeur, mais c'est peut-être juste moi. Ça sent très fort la crème, mais c'est fabriqué à Los Angeles. Par contre, ça fait vraiment tout doux la texture. Franchement, elle a l'air agréable et tout. Bah là, je vais pas pouvoir vous dire vraiment si elle est efficace et s'il hydrate bien et tout, mais ça a l'air d'être pas mal. 45 €, c'est quand même hyper cher pour 30 ml. Je trouve que pour le coup, c'est une marque qui a l'air assez sympa. Pareil, giga premium. Du coup, j'en ai eu pour un total de 314 € et pour les frais d'expédition, j'en ai eu pour 13 €. Moins que Justin Bieber, on s'en rappelle. Mais tout de même, à ne pas négliger. And last but not least, la star de ma jeunesse et de la jeunesse de beaucoup d'entre nous, je pense, c'est une diva. Arrêtez, je te crois pas. Laurie. Si vous n'avez pas eu ça dans votre enfance, mais qu'avez-vous fait? Oh là là! C'est excellent. Je ne m'attendais pas à autant de diversité, je dois le dire. Mais j'ai un peu hâte de voir quand même parce que, avec tout le respect, je suis quand même un peu sceptique de certaines choses. Par exemple ça, qui est donc un magazine, je pensais, qui coûte 10 €. Ce qui est quand même cher pour un magazine. Je me suis dit, c'est excellent si c'est un magazine, t'as des mini-jeux à l'intérieur, des petits trucs et tout. Et en fait, vraiment, genre, il y a 3 pages. Regardez comment il est fin. T'as combien de pages? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Dont la dernière page qui est une page de crédit et de remerciement, donc ça compte pas. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Après, c'est un peu iconique, mais 10 balles. Avec tout le respect, Laurie. Elle fait une petite lettre au début, ok. Ensuite, il y a ses musiques. Ok. Il y a les paroles d'une de ses chansons. Il y a une mini-interview. Il y a une page de photos. Il y a un mini-quiz. Ah, tu vois, bah ça c'est pas mal. Il y a des photos du merch. Et voilà, c'est la fin. Bon. 10 €, pas sûr. Pas sûr de ça. Donc il y a un petit peu de merch fringues. J'ai pris des trucs qui... 69 €. Je vois des prix... Je suis choc barre parce que en vrai, bah vous allez voir. Après, bah pareil, je pense que si c'est fait de manière éthique et tout, bah en soi 69 € pour une chemise en jean, pourquoi pas. Mais du coup, bah c'est un peu... Ça fait un peu cheapos quoi. Bon, c'est vraiment un modèle classique, c'est pas vraiment épais. Après, c'est brodé, donc ça, c'est un peu plus premium quand même. En vrai, pourquoi pas? Mais c'est vrai que dans les designs, c'est pas forcément toujours mon style, mais
Là, on frôle un petit peu le truc de t-shirt blanc avec écrit Laurie et une étoile, tu vois. Je vais regarder d'où c'est construit. Il y a des petites étiquettes. Organique coton. Ok. Vegan approuvé. Ok. Donc je pense que c'est fait d'une manière éthique et éco-responsable, ce qui justifie déjà beaucoup plus le prix. 100% coton en Belgique, oui tu m'étonnes, ça coûte cher. Bon, ok, c'est validé. Après, bon bah on aime ou on n'aime pas le modèle, mais ça c'est pas mensonger puisque du coup c'est en photo sur le site, donc pourquoi pas. Et j'ai pris ça parce que je trouvais ça excellent. C'est un t-shirt galet magique. Ça coûte 10 € et je trouve que c'est hyper étonnant. Pourquoi pas? Tu vois, j'aime bien le petit truc, j'aime bien le petit happening, j'aime bien la prise de risque, tu vois, ça c'est un merch qui give. Bon après, le t-shirt il give pas forcément comme ça. Ah mais si, je vais adorer. Ça tu vois, il y a un petit truc un peu vintage où c'est pourquoi pas. Projetez-vous quand il sera un peu défroissé, pourquoi pas. Tu vois, le design est un peu sympa, si c'est un peu près du corps et tout, ça peut être très sympa. Par contre c'est taille unique, donc voilà. Mais j'aime bien le petit happening de le mettre en... Tu vois, c'est sympa, ça change. Il y a un petit truc. Ensuite, vous allez me prendre pour une folle, mais j'ai pris un article uniquement pour comment il s'appelle sur le site. Il n'y a même pas écrit sur le sac. Hein. Il s'appelle Sac Teddy, Rose Fuchsia, toi et moi. Mon danseur dans mon clip, parce que si vous saviez pas, oui, j'ai lancé une carrière dans la musique, voilà. J'ai sorti un clip qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Bon bah voilà, si vous me posez la question, je vous réponds en fait. Bon bref, et mon danseur, il s'appelle Teddy. Et en plus là du coup c'est sur la chanson Toi et moi. Du coup bah c'était lui et moi quoi. Ce sera jamais toi et moi. Et il coûtait 35 €, donc quand même Teddy tu coûtes cher, mais c'est un banger atomique. Alors là, ce sac, il est génial. Bravo pour ça. Petit mout comme ça, très fashion, très moderne, mais un petit peu vintage. Et en plus, il a une taille qui est hyper pratique parce qu'il est plus grand qu'un sac à main, mais en même temps, il est pas trop grand. Donc genre, je pense qu'il y a grave la taille, même que je mette mon ordi dedans et tout. Franchement, il est génial. Et ensuite, alors là, je sais pas dans quoi on s'embarque, mais on y va. Elle vend des boules de Noël. Oui, j'aime les prises de risque, mais encore faut-il voir d'abord. Oh là, c'est un peu iconique. Ouh, c'est iconique, attention, j'adore. Par contre, attention, ça m'agace au plus haut point. Où est la ficelle? Tu me vends une boule de Noël déjà, 9 balles, la boule de Noël. Il n'y a pas la petite ficelle pour l'accrocher? Ça m'agace. Mais par contre, la boule de Noël, là, j'aime beaucoup. Le fait d'avoir une boule de Noël Laurie rose fuchsia dans mon salon à Noël me tente un peu. Qu'est-ce qu'on a par là? J'attends de voir le truc qui, pour moi, est le plus scandaleux. Voilà. Alors ça, je sais pas ce que j'en pense. Je vais vous montrer, après je vous dis le prix. Une ampoule avec écrit Laurie. L'idée est géniale. 39 €. Une ampoule. Il y en a une seule. Elle se branche apparemment... Ah ouais, c'est une fausse... c'est une ampoule rechargeable. Ok. L'idée est géniale. Après, peut-être que ça coûte hyper cher à faire, mais... J'ai pas l'impression quand même. En plus, elle est un peu... Je sais pas si vous allez bien voir, mais... Ouais, si, elle est un peu tachetée là. Donc je suis un peu partagée parce que j'adore l'idée, mais j'ai l'impression que 39 € c'est cher quoi. Et ensuite j'étais évidemment obligée de prendre la classique parce que je l'ai pris sur aucun autre site pour l'instant. J'ai pris... Non mais ça tu vois, là on va rentrer dans un truc qui m'agace. T'es Laurie et du coup ton mug c'est ça. C'est nul! Il y a tellement moyen de faire un truc plus cool, ça m'attriste un peu tu vois. C'est même pas bien coupé. Là on voit le bout du fil et du coup il est coupé, genre. Parce que la photo elle est croppée quoi. Tu vas pas me dire que Laurie elle peut pas prendre un graphiste qui va lui faire un mug ultra stylé pour son merch. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je trouve que bon, pourrait mieux faire quoi, pourrait mieux faire. Parce qu'en plus, vous savez combien il coûte le mug? 17 €. 17 €. Le mug blanc. On revient au débat du tout début. Quand vous êtes pas sûr et tout, faites des trucs sobres. Pourquoi tu me mets pas genre le Laurie party et tu me mets plusieurs Laurie mais genre bien détourés, au moins pas avec un fil qui va être coupé sur la photo. Enfin tu vois, je pense que ça y est, dans toute sa carrière, elle a fait pas mal de shooting photo. Je pense que t'as matière, tu vois, à trouver quelque chose. Voilà. Donc pour tout ça, j'en ai eu pour... extrêmement cher. J'en ai eu pour 189 € et j'en ai eu pour 3,96 € de livraison. Ce qui fait un total de 192,96 €. Ça marque la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez kiffé. Je suis trop contente de vous avoir retrouvé. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo où on va discuter et tout parce qu'il y a plein de trucs. En fait, faut que je vous raque. On va discuter bientôt. En tout cas, prenez soin de vous. Merci beaucoup. J'ai fait la blague pendant toute la vidéo, mais merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à ma musique et tout. Je suis trop contente. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait parce que va y avoir des nouveaux contenus qui vont être là, que ce soit par rapport à la musique
ou non. Et puis bah du coup on se retrouve sinon sur Instagram et TikTok au quotidien et également désormais sur toutes les plateformes de streaming sur lesquelles Crève mon cœur est disponible en écoute gratuite, qu'importe le logiciel de streaming que vous utilisez. Gros bisous, prenez soin de vous et puis buvez des cafés hein. Waouh.